Comme je disais, shalom encore. Il y avait un petit souci. Paul Kawanda, bonsoir à toi, que Dieu te bénisse. Merci de me suivre toujours avec Chiwewe, y compris ma propre femme qui est en ligne en train de me suivre, ainsi que John Kitenga. Je fais un peu la récapitulation. Je parlais, il y avait un petit souci de connexion et je recommençais. Mais je vais récapituler ici. Nous parlons de la mort après ta vie sur terre. Cela veut dire après la vie sur terre, c'est la mort qui s'en suivra. D'où est-ce que cela est tiré? Cela est tiré de la prédication que nous avions eue la fois passée. Parlant de l'amour, ou le livre de 1, l'épître de 1 Jean, chapitre 3, à partir du 9 au 20e verset. On nous a parlé de l'amour, et celui qui n'aime pas son frère est dans la mort, est mort, c'est un meurtrier. Cela veut dire aussi, c'est que la Bible a dit, celui qui aime son frère passe de la mort à la vie. Donnez-moi un alléluia. Et de la mort à la vie, cela veut dire que tu es passé quelque part avec quelqu'un qui est spécial. Et du fait qu'on a parlé de la mort, peut-être que les gens disent la mort, la mort, la mort, je ne sais pas moi. Et sachant que depuis que nous sommes nés, l'on nous a toujours parlé de la mort. La mort où on nous a expliqué que c'est la disparition totale d'un être, telle que soit sa tendance. Donnez-moi un amen. La disparition totale, et c'est ce qui a été inculqué. Mais or aujourd'hui, tel que j'ai écrit, après ta vie sur terre, cela veut dire après la mort. Pourquoi j'ai dit après ta vie sur terre ou après la mort dans ce que je dis? Suis-moi très bien jusqu'à la fin de cette prédication. Que le bon Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous aide à avancer et à comprendre. Je ramène captif à l'obéissance à la parole de Dieu l'esprit de tout celui qui est en train de suivre. Je fais aujourd'hui sans musique, je l'ai dit tantôt, que ma femme m'a demandé de le faire sans son. Si je ferai intervenir la musique, ça sera après, mais du moins, elle veut écouter ce que je dis. Si tu es de cet avis, donne un amen. Chacun a sa façon de voir les choses, mais je fais d'abord ce qu'elle a demandé, sous forme d'instruction qu'elle a donnée. Donnez-moi un amen. Et c'est comme ça que Dieu m'a mis à cœur de te parler d'abord de la mort. Et nous allons voir ça dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 16e à partir de 19e verset. Mais avant Luc, si nous revenons déjà dans Genèse. Genèse chapitre 2e vers la fin, quand Dieu donnait des instructions à Abraham, et le chapitre 3e, à Adam, pardon, et le chapitre 3e au jardin d'Éden, toujours quand Adam aussi instruisit sa femme et que sa femme échangea avec le serpent, je pense, la femme échangea avec le serpent, et ainsi de suite, on a parlé du fruit de l'arbre du milieu du jardin qu'il ne fallait pas manger ni en toucher, de peur que le jour où tu en mangeras, tu mourras, ou le jour où vous en mangerez, vous mourriez. Donnez-moi un amen. Et c'est alors que Adam et sa femme ont mangé. Mais chose étonnante, on les a vus et la Bible parle d'une vie continuelle. Mais comment est-ce qu'ils ne sont pas morts? Or, ils étaient réellement morts. Ils étaient morts. C'est quelque chose que tu ne peux imaginer. Or, ici, je ne prends que le terme « mourir », qui veut dire, je vais prendre ce concept ramenant ça à ma définition, vu qu'on va parler de la mort, bien que dans le thème
je parlais de la vie, c'est-à-dire après ta vie sur terre. Cela veut dire après ta mort. Donc, outre, j'ai seulement nuancé. La mort veut dire la vie. La mort veut dire un nouveau départ. La mort veut dire aussi un nouveau commencement. La mort veut dire une porte qui donne accès de l'autre côté. La porte qui donne accès à une autre vie. La mort, ce n'est que le changement de dimension. Tu quittes les corps terrestres pour te vêtir du corps céleste. Donnez-moi un alléluia. Et de par là, on essaie un peu de nous faire comprendre, pour mieux encore comprendre, pour qu'il n'y ait pas de tergiversation. Nous allons voir cela dans le livre de Luc 16. Ce sont des paraboles que Dieu donnait. Luc 16 à partir de verset 19e. Je vais faire une récitation, on va lire plus tard. Je fais un peu un récapitulatif de ce que j'avais lu avant. Michel, oh gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, traduit automatiquement. Amen. Michel, Mishka. Que Dieu t'assiste, c'est mon jeune frère, mon petit frère. Que Dieu t'assiste, merci d'être présent. On peut évoluer, comme je le disais. Le livre de Luc, l'évangile selon Luc 16 à partir du 19e verset, il nous dit ceci, qu'il y avait un homme riche qui se vêtissait de pourpre et de fin lin. Tu as ta Bible, tu peux lire. Qui se vêtissait de pourpre et de fin lin, la qualité d'habit qu'il avait. Qui vivait une vie joyeuse et paisible. Le verset qui suivait, le verset 2e nous dit ceci. Et il y avait un pauvre nommé Lazare qui se couchait au devant de sa porte, la porte de l'homme riche, cherchant seulement, et qui avait d'abord il est pauvre et qui avait de l'ulcère. C'est quoi l'ulcère? L'ulcère, ce sont des plaies, des blessures qui ne se cicatrisent jamais. Et cet ulcère, ça attire des mouches et les chiens viennent lécher. Comme le verset 22e a dit ici, que l'homme pauvre cherchait à se rassasier de choses qui tombaient de la table de l'homme riche. C'est-à-dire à chaque fois que l'homme riche mangeait, ce qui tombait là, les miettes là, c'est ce qu'il cherchait à se rassasier. Et le verset 23e, excuse-moi, j'ai jeté un œil. Le verset 21e, ça c'était le 19, 20. Et le verset 21e, il désirait se rassasier, oui, comme je le dis, de ce qui tombait. Et le chien venait lécher ses plaies, l'ulcère qu'il avait. Et le verset 22e, le pauvre mourut. La Bible dit, le pauvre mourut. Le verset 22e, les anges le lui ont pris et emporté au sein d'Abraham. Je ne sais pas si on est d'accord ici. Parce que moi, je parle de la mort comme étant un nouveau départ, comme étant une vie. Et ici, on nous fait comprendre une chose. Lazare mourut, mais il a été pris par les anges et le lui ont amené au sein d'Abraham. Cela veut dire qu'il est mort, mais il est vivant. Ça me rejoint et nous allons encore aller plus loin. De celui qui est mort aussi, mais qui est vivant quelque part. Lazare ici, il est mort, mais il se retrouve au sein d'Abraham. Tu vas dire peut-être que rien ne justifie au sein d'Abraham, mais oui, peut-être que son corps, non. Le corps est resté. Mais nous allons comprendre. Et par la suite, on nous dit encore, dans le verset 22e, et l'homme riche mourit aussi à son tour et il a été enseveli. Je demandais à ce que celui qui a un dictionnaire, qu'il court vite, regarde la définition du mot enseveli, que ça veut dire, et tu peux me l'écrire dans les bandes défilantes, on va développer ça avec vous. Maintenant, ce qui va nous préoccuper ici, c'est à partir du 23e verset. Non seulement qu'il est enseveli, le verset 23e, dans le séjour de mort. On dit dans le séjour de mort.
c'est-à-dire là où se trouvent la mort et les morts. Le séjour de mort, c'est les lieux où se trouvent d'abord la mort en question et les morts. Maintenant, qui sont ces morts? C'est une question qui doit être posée. Qui sont ces morts ou qui sont les morts? Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans le séjour de mort. Le séjour de mort est réservé à une catégorie de personnes. Nous allons les comprendre ensemble. Le séjour de mort est réservé à une catégorie de personnes. Quel genre de catégorie de personnes et comment ça? Tu te poses cette question. Nous allons comprendre le verset 23e. Le 22e, l'homme riche mourut aussi et il fut enseveli. Le verset 23e. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie, d'abord dans le séjour de mort, il se retrouve en proie. Vous connaissez ce quoi? Un proie. Je ne sais pas si c'est une proie ou on dit la proie, je ne sais pas. Corrigez-moi, merci d'avance, mais il se retrouve ici en proie. Et vous connaissez quand vous voyez un lion, léopard, guépard en train de chasser, il chasse pour voir comment trouver un proie. Un proie, c'est ce qu'on peut manger ou on peut jouer avec. Donc, il se retrouve ici emprisonné. Ou il est emprisonnier. Donc, sa personne est un prisonnier, une prisonnière, outre. Alors, en proie au tourment. Non seulement qu'il est en proie, mais il est aussi au tourment. Tourment veut dire on te tourmente. Tu es mise mal à l'aise. Tu es dérangé. Tu ne vis pas en paix. Virgule, il y a ponctuation. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le sein, c'est-à-dire il vit de loin quand il leva la tête, là où il était d'abord en prisonnier comme proie et en lieu de tourment, il était. C'est que les deux personnages dont il est question ici, Lazare et l'homme riche, après leur mort, on sous-entend ici qu'ils sont en train de continuer de vivre ou de continuer. Ils continuent à vivre, la connexion n'est pas stable, hein? Il y a des pauses à un moment donné. Ils continuent à vivre. C'est pourquoi moi j'ai défini la mort comme étant une vie ou une nouvelle vie. Quelle signifie la mort? Tu n'as qu'à retenir la mort. Oh, la mort c'est la vie. Simplement ça, la mort c'est la vie. La mort c'est une porte qui donne accès à une nouvelle vie, à un nouveau départ. La mort c'est changer de corps, quitter le corps terrestre, la chair que tu as, pour te vêtir ou rester dans le corps céleste. Donc la mort en soi, si on veut comprendre ça tel qu'on nous a toujours fait avaler, donc ça n'existe pas. La mort n'existe pas, la mort n'est rien. Outre si on dit que ça existe, c'est tel que j'ai défini. Parce qu'ici on a l'homme riche et le pauvre Lazare en train d'agir tout en étant mort. En train de fonctionner, en étant fonctionnel tout en étant mort. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donnez-moi un alléluia. Et le verset 24e, il s'écria. Qui s'écria? Il a pas s'écria, cela veut dire parler à haute voix. Parler d'une voix forte. Qui a parlé d'une voix forte? L'homme riche. Père Abraham, ayez pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Le bout de son doigt, je te salue Augustin. Le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement. Je souffre cruellement dans cette flamme. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est décédé, en train de s'exprimer, en train de relater ce qu'il vit là-bas.
il le relate indirectement en s'adressant au père Abraham. Il a dit quoi? Quand il a levé les yeux, ici, c'est après que l'homme riche est mort. Il leva les yeux dans son lieu de tourment où il était retenu en proie, c'est-à-dire prisonnier. Non seulement prisonnier, il révèle encore quelque chose. Avant de révéler, il demande au père Abraham, envoie le pauvre Lazare. Le séquel de son orgueil continue, malgré qu'il est en proie là-bas, malgré qu'il souffre, mais le séquel continue. Donnez-moi un alléluia. Ce séquel-là est quoi? Il souffre, mais il dit, Père Abraham, il s'écria, c'est que la Bible dit, il s'écria. Se crier, cela veut dire parler à haute voix ou d'une voix forte. Il dit, Père Abraham, envoie le pauvre Lazare jusqu'à la mort. Il humilie toujours Lazare, il continue à l'appeler pauvre Lazare. Je te dis, toi, qui es en train de vivre tes joieries là, tu penses que la vie ou le monde t'appartient, tu te trompes. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Ne te dis pas que ta vie t'appartient. Non, ta vie appartient à Dieu. Ta vie n'appartient pas à la coutume. Ta vie n'appartient pas aux billets des banques. Ta vie n'appartient pas aux maisons. Ta vie n'appartient pas à ce que tu manges tout le jour. Ta vie appartient à Dieu. C'est le Dieu qui a le contrôle de ta vie. C'est le Dieu qui commande. C'est le Dieu qui peut mettre un point. C'est le Dieu qui peut chercher à ce que tu continues à vivre. Ce que tu vis aujourd'hui, tu peux ou ne pas la vivre demain. Bien-aimé, il y a des gens riches, il y a des hommes riches qui se sont retrouvés dans une situation compliquée, voire même des hommes de Dieu. Dans les lits des hôpitaux, chacun se retrouve seul devant sa situation. L'argent que tu as ne te guérira pas. Le moindre que tu as ne te sauvera pas. Cela que tu minimises, tu ne sais pas ton demain. Peut-être que ceux-là, ils ont le nom de Jésus. Et à cause du nom de Jésus qu'ils possèdent et que Jésus vivait en eux, peuvent se transformer en sauvetage pour ta modeste personne. Qu'importe tes richesses, qu'importe tes moyens, je t'appelle modeste personne car tu n'as encore rien compris. Donnez-moi un alléluia. Est-ce que tu y as seul Dieu qui a le dernier mot? Tu ne sais pas, tu as peut-être consommé la moitié de ta vie. Le temps que tu as consommé sur cette terre, c'est peut-être tout de toi. Le temps que tu as consommé sur cette terre, c'est peut-être ce qu'il t'a fallu. C'est le temps que Dieu t'avait donné. Dieu t'avait réservé 40 ans. Dieu t'avait réservé 50 ans. Dieu t'avait réservé 30 ans. Tu as dépassé les 40 ans. Il te reste peut-être 5 ans de vie ici sur terre. Mais tu t'enorgueillis parce que tu as une carrosse ou une voiture. Tu t'enorgueillis parce que tu ne dormes pas affamé. Il y a une personne qui m'avait étonné. Un jour, la personne, moi je parle, je témoigne. La personne va dire à madame, Néhémie, moi j'ai déjà gagné, hein. Moi je tout. Je ne dorme pas affamé. Dieu m'a béni. Moi je tout, mes enfants, ainsi de suite, mariés, consorts, Dieu tout. Mais malgré ça, je pars. C'est ton orgueil du fait que Dieu le lui a tout donné, des parcelles à manger, ça ne manque pas de quoi se déplacer, de l'argent pour faire tout ce qu'il veut. Il a oublié quelque chose. Il a tout, mais il n'a pas tout. Il lui manque quelque chose. La vie éternelle. Il lui manque quelque chose, disant qu'il avait tout. Mais moi je dis qu'il n'avait pas tout. Il lui manquait quelque chose. Le pouvoir de commander sa vie. Le pouvoir de dire à sa vie de continuer à vivre éternellement selon sa propre volonté ou selon la volonté de Dieu. Il n'en a pas. Mais moi je te dis, profite de l'occasion que tu es en train de me suivre. Cherche à analyser, à te regarder et à rebrousser le chemin, à te corriger, à te plonger dans la repentance. Donnez-moi encore un amen si tu veux. Et cette personne, quand elle a dit ça à ma femme est venue me relater, ça m'a fait rire. Plus loin, ma femme a relaté cette dernière comme histoire à notre papa, mon beau-père, mon papa. Lui aussi, il était étonné.
Ah, cette personne t'a dit ça. Non, ça va, ça ne fait rien. Cela est passé. Quand cela est passé, j'ai dit à ma femme, ne t'en fais pas. Il a tout, mais il n'a pas le bâton de commandement de sa vie. Le dernier mot de sa vie appartient à Dieu. Est-ce que tu essaies de me comprendre? Et ici, c'est semblable à cet homme riche. Cet homme riche se retrouve quelque part, un lieu de tourment où il est prisonnier. Lui qui se vêtissait de fin lin, de habits de pourpre, lui qui mangeait à je ne sais comment, qui vivait sa vie paisible, joyeuse. Mais il se retrouve dans un lieu de tourment où il demande ne fût-ce qu'une gouttelette d'eau. Il arrivera un jour où tu seras devant ta situation, où tu seras devant ton problème. Ici, l'homme riche demande ce gouttelette d'eau, mais c'est déjà trop tard pour lui parce qu'il se retrouve déjà dans le séjour de mort. Et le séjour de mort n'est réservé qu'à ceux-là qui meurent sans Christ. Je t'ai donné une réponse. Qui vont au séjour de mort? Ne vont qu'au séjour de mort ceux-là qui meurent sans Christ, ceux-là qui meurent sans Dieu, ceux-là qui meurent sans recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, ceux-là qui meurent n'ayant pas marché dans la volonté de Dieu, ceux-là qui meurent par rapport à la prédication que j'ai donnée la fois passée, qui sont morts sans aimer leurs frères, qui haïssaient leurs frères, leurs sœurs, qui mettaient les autres en difficulté, qui voulaient gagner le monde plutôt que de gagner le royaume des dieux. Donnez-moi un alléluia. Et ce sont ceux-là qui doivent passer par le séjour de mort. Si toi tu as Christ et que tu passes par le séjour de mort, c'est Dieu qui te fait visiter les lieux pour que tu en sortes à une victoire sur ce que tu as déjà gagné. Donnez-moi un alléluia. Et cet homme riche se retrouve là-bas en proie. Et il révèle, après avoir demandé gouttelette d'eau au père Abraham d'envoyer le pauvre Lazare avec son orgueil, il continue à humilier Lazare même s'il était dans le lieu de tourment. Il a de lui-même dit qu'il souffrait. Il souffrait du tourment qu'il subissait là-bas. Il souffrait de la flamme. C'est quoi la flamme? C'est le feu. C'est quoi la flamme? Ce n'est que de la chaleur. De la chaleur provenant du feu allumé. Outre la flamme, c'est le feu. Et il souffrait de ses brûlures. Il souffrait de ce que le feu lui consommait. Il souffrait que le feu lui consumait. Il souffrait que le feu lui brûlait. Et il a demandé ne fût-ce une gouttelette d'eau. Malheureusement pour lui, nous allons découvrir ici si de l'eau lui a été donnée ou ne le lui a pas été donnée. Et puis on va revenir pour accentuer sur la mort. Le verset 24 toujours. Non, excusez-moi, 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu y as reçu tes biens pendant ta vie. Tu as reçu tes biens pendant la vie, pendant ta vie sur terre. Et c'est ça notre thème. Après ta vie sur terre, que viendras-tu? Point d'interrogation. Après ta vie sur terre, que seras-tu? Qui seras-tu? Après ta vie sur terre, que deviendras-tu? Et c'est le pauvre Abraham, le père Abraham qui répond à l'homme riche. Le 25e verset, je lis au nom de Jésus. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Je ne sais pas si tu me comprends. Donnez-moi un alléluia. Il a demandé de l'eau. Regarde la réponse. Malheur. Hein? Malheur à toi que tu te crois. Quand j'ai parlé ici, j'ai donné des références. Je n'ai pas voulu trop commenter. Je pense que c'est le verset 19e, 18e, 19e, 17e, 18, 19e. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3e. Où on dit
qu'il faut aimer n'est pas aimer par la bouche, par les paroles. Ce n'est pas non plus parce que tu as quelque chose ou que tu as quelque chose, Dieu t'est béni, tu regardes, tu es entouré de qui souffrent. Mais tu profites de l'occasion plutôt que d'aider, tu profites pour manipuler. J'avais dit que je ne vais pas trop commenter là-bas de peur que je sois mal compris ou mal interprété par des tierces personnes, entre guillemets, de ceci, de cela. Mais j'ai fait un tout petit peu de commentaires. J'ai donné mon exemple. Mon exemple là, cela ne veut pas dire que je m'adresse à ma famille. Non, je ne m'adresse pas à ma famille. Je ne m'adresse à personne. Je m'adresse à ceux-là qui savent de là où ils viennent, qui se rappellent de leurs origines, de la vie passée en famille, de la souffrance qu'ils ont passée avec leurs frères, leurs sœurs. Comment est-ce que la famine? Et aujourd'hui, Dieu t'a distingué. Tu te retrouves, je ne sais où, parce que tu voyages, tu traites des autres de sorciers, parce que tu sais aller faire le tour du monde. Qui t'a dit que Dieu s'est limité qu'à toi? Qui t'a dit que c'est toi qui as clôturé? Alléluia. Qui t'a dit que c'est toi qui as limité le monde? Qui t'a dit que c'est chez toi que tout s'arrête? Parce que tu as le monopole ou la facilité d'avoir 100 francs. Tu as le monopole ou la facilité d'avoir 200 francs. Tu minimises tout le monde, tu effaces tout le monde, tu ne veux pas écouter, tu as l'occasion de manipuler tout le monde. Je le dis ici, mais regarde le résultat de cet homme riche. À part lui, encore un homme riche, où Dieu, Jésus lui dira qu'il est difficile à un homme riche d'entrer même dans le royaume des cieux par un espace de l'aiguille. L'aiguille, c'est difficile plutôt qu'à un chameau d'entrer par la grande porte. Que ça ne te fasse pas perdre la raison. Tu as oublié l'enfance que tu as passée où tu partais à l'école avec des babouches. Tu partais à l'école avec des papiers duplicataires. Tu n'avais même pas de cahiers. Tu partais à l'école où ensemble on se disait quoi faire. Il fallait vendre des papiers. Tu sors le matin, on prenait des papiers. Un jour, je ferai cet exemple. De papier, tu fais 10 papiers. Double papier, double feuille, tu plies ça à 10. Tu attaches ça par un morceau de fil. Tu y vas vendre, on te donne peut-être un verre d'arachide. Tu mets dans ta poche, tu pars avec à l'école. Tu oublies où tes frères, où tes soeurs ont chômé pour que tu étudies. Tu as oublié les années où tout le monde a souffert. Tu as oublié les bilgures que tu as mangées. Nous, on a mangé des bilgures. Je donne mon exemple. J'aime bien être moi-même l'exemple de tout ce que je dis parce que je suis un témoignage vivant pour Dieu. J'ai tout connu dans le monde. On a mangé des bilgures. Demande, c'est quoi les bilgures? Des bilgures, c'est comme les carouches. Les carouches, c'est quoi? C'est à manger réservé aux porcs. Mais nous, on en a mangé. 93, 94, après le pillage. 93, 94. Pillage 93, et puis l'année qui suivait, il y avait des difficultés. Mais tu as tout oublié. Tu traînes, tu traites des autres de sorciers, tu évites des autres, tu regardes les autres avec dédain. Un jour, ce jour-là, c'est Dieu qui te rendra compte. Il va te rendre compte de tout ce que tu fais aujourd'hui. Il va te relater. Il va te dire, tu as traité ta maman de sorcier, ton père de sorcier, ta maman sorcière, ton père sorcier, tes frères, tes soeurs. Tu es en train de vivre cette vie. Il est temps de changer. J'ai parlé de ça pendant longtemps quand je parlais de l'amour. Et ici, nous sommes en train de parler de la mort. Quand tu meurs, tu n'auras pas la chance de revenir. Quand tu meurs, tu perds. Et il faut réparer maintenant. Et ne répare pas parce que moi j'ai parlé du fait que tu t'es retrouvé, mais c'est parce que c'est Dieu qui t'a parlé ce soir et que le Saint-Esprit t'a fait comprendre ces choses. Fléchis les genoux, réponds-toi et répare. Donnez-moi un alléluia. Et ici on va voir. Le pauvre Lazare lui demande, le père Abraham dit à l'homme riche, mais tu étais dans le monde, tu avais reçu ta part du bien, mais tu en as fait quoi? Tu en as fait quoi? Et cette histoire nous ramène à l'histoire de l'enfant perdu.
Lui d'ailleurs, il a été gracieux, parce que j'ai parlé déjà de ça. Il a été chanceux, parce qu'il s'est ressaisi, il avait la prise de conscience. Et j'ai parlé de la prise de conscience ici. Vous avez un thème là-bas. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, sur Facebook ici, vous avez la prise de conscience comme thème. Et il avait la prise de conscience grâce pour lui. Et dans sa prise de conscience, il s'est vite ressaisi et revenu vers le Père pour dire au Père que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Tu as aussi la chance et le temps qui est derrière toi pour dire à Dieu que tu as péché contre lui et contre le ciel. Et aujourd'hui, tu es revenu pour qu'il te pardonne. Donnez-moi un alléluia si vous voulez bien. Et je continue. Et c'est comme ça, on lui dit, tu as reçu ta part. Ainsi de suite. Mais Lazare aussi n'avait pas reçu, mais aujourd'hui, ce que Dieu lui a donné, il en réjouit. Notre préambule ici, ce n'est pas d'abord tout ça. Ça, ce sont seulement des astuces ou des épices pour te pousser à ne pas mourir comme l'homme riche, à ne pas mourir tout en étant ignorant, à ne pas mourir tout en étant dans l'ignorance. Ici, notre préambule, ces épices, c'est seulement pour te ramener à la raison et pour te faire comprendre combien est-ce que tu es en train de te perdre. Dans ce que Dieu t'a béni avec, tu te perds. Dans ce que Dieu t'a fait du bien avec, tu es en train de te détourner du chemin. Dans ce que Dieu t'a béni avec, tu es en train de, comme notre chef de l'État a dit, borderline, je ne sais pas, tu es en train de te borderliner, je ne sais pas moi quoi. Je voulais un peu vous faire rire. Non, c'est toi-même. Tu t'embrouilles. Ressaisis-toi. Reviens à toi-même. Regarde le ciel. Fléchis les genoux. Dis, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Dieu a voulu que nous puissions passer dans ces différentes vies pour que l'on soit enseigné qu'un jour je témoigne tel que je suis en train de le témoigner ici. Moi, je n'ai honte de personne, je ne crains rien parce que celui qui est avec moi est plus puissant. Celui qui est avec moi, c'est celui qui a la clé de ma vie. C'est celui qui a le dernier mot. Et comme je le disais tantôt, l'homme riche ici, pendant qu'il vivait joyeusement sa vie et paisiblement sa vie, il ne s'attendait pas qu'un jour il allait rendre l'âme. Il ne se disait pas qu'un jour je veux mourir. Et voilà qu'ici, plutôt qu'il meure, plus vite qu'il a été enseveli et amené dans les séjours de mort. Tous vivants. Tous vivants. Parce que ce sont des personnes mortes. Ils sont tous morts. Mourus dans leur état. Mais la Bible nous parle de leur état après la mort. Cela veut dire après leur vie sur terre. Ceux qui s'en suivaient. Ceux qui s'en suivaient, c'était quoi? Donnez-moi un alléluia. Ce qui s'est suivi ou ceux qui s'en suivaient après leur vie sur terre, c'est une vie. Ils ont continué à vivre, mais chacun de côté. L'autre dans le séjour de mort, comme j'ai dit ici, c'est à retenir et à écrire. Le séjour de mort a été réservé à celui qui est mort sans Christ. Le séjour de la mort a été réservé ou passera par là ceux-là qui n'ont pas Christ. Et ceux-là qui ont Christ ne peuvent passer dans le séjour de mort. Ne leur a pas été réservé. C'est pourquoi l'homme riche ici, il en souffre. Il en souffre, il est en train d'endurcir. Il est en train de vivre, d'endurer la peine de ce jour de mort. Et cela a pour origine sa vie sur la terre, sa vie terrestre. Comment est-ce qu'elle a passé sa vie terrestre? Et le résultat de sa vie terrestre est là. Il est en train de souffrir, il est en train de brûler. Il y a la flamme, il est tourmenté. Bien-aimé, si je te le dis, je ne veux pas que tu sois tourmenté. Je ne veux pas que tu sois dans cet état. L'état à laquelle se trouve cet homme riche, l'état à laquelle se situe cette personne, dans ces lieux, l'homme riche, dans le tourment,
troublé, en train de brûler dans la flamme et demandant même une gouttelette d'eau, il n'y en a pas. Mouru de la soif, lui qui avait une vie paisible, une vie joyeuse, il mangeait, il buvait, il faisait n'importe quoi. Pourquoi pas la débauche? Il le faisait, il faisait du n'importe quoi. Mais il se retrouve dans le lieu de tourment. Il ne croyait pas qu'un jour il allait changer de vie. Changer de vie sur terre, non, mais changer de vie dans les lieux célestes. Et sa vie dans les lieux célestes le lui a tourmenté et le lui tourmentera à l'éternité. Après les lieux de tourment, c'est la gêne. Après le lieu de tourment, c'est le feu éternel. Après le lieu de tourment, c'est l'enfer. Et c'est de là qu'il va aller. C'est là-bas qu'il va finir. D'abord le lieu de tourment et puis l'enfer. Bien-aimé, je te dis, ta vie, tu ne sais pas, il te reste 2 ans à vivre. Tu ne sais pas, il te reste 5 ans. Tu penses peut-être que Dieu t'a réservé 30 ans, 70 ans de vie. Dieu t'a réservé 80 ans de vie. Non, si c'était le cas, les enfants qui meurent aujourd'hui, il y a des bébés qui naissent et qui meurent. Comme moi, je connais un bébé, mon bébé à moi. Ma femme m'a donné naissance à un joli petit garçon. Mais 8 heures après sa naissance, il est parti. Je l'ai enterré au cimetière de Kitambo. C'est là-bas qui a été sa demeure. Il n'est même pas venu chez nous. La maison, sa demeure réservée sur cette terre des vivants. Ou de cette terre, sur cette terre, de cette chair que tu as. Il a été de l'hôpital. Il a quitté l'hôpital pour un autre hôpital. Et de cet hôpital-là pour le cimetière de Kitambo. Et de cimetière Kitambo, je ne sais pas là où il est. Et moi, je suis là. Cela veut dire que ce n'est pas obligatoire que tu fasses 90 ans, 100 ans ici sur terre. Le programme a été élaboré par Dieu. Ton histoire a été rédigée par Dieu. Au fur et à mesure que tu t'entêtes, tu continues à t'abstenir, à endurcir ton cœur. Tu es en train de creuser toi-même ta tombe. Aussi longtemps que tu continues à haïr tes frères, tes sœurs, à traiter des autres de sorciers, de continuer avec les colportages, de continuer avec des de la place auprès du Père. Donne-moi un alléluia. Et toi qui es en train de me suivre, ressaisis-toi, répands-toi, regarde la croix et l'œuvre de la croix, fléchis tes genoux. Dis, Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché. Désolé, il y avait une pause, je montais déjà, ça m'a temporisé. Je ne sais pas, chaque fois que je parle de la repentance, je monte, je sens l'Esprit de Dieu m'emporter. Et j'ai envie d'être au devant de la chair, d'être sur la chair, en train d'énoncer, mais ce jour viendra. Si Mirep a été fermé provisoirement, un jour, Dieu m'accordera cette réouverture de Mirep et on parlera. Mais je ne cesse de demander les boutous de ma bondélie, les nuits de prière, dénommées les boutous de ma bondélie. Car j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé sur les pays de beaucoup de choses. Bien-aimé, c'est ici que je vais chuter. Par la suite, l'homme riche, tu vas dire il n'a pas fini. Non, notre problème c'était de comprendre qu'après la vie sur terre, c'est une vie qui va commencer. Une nouvelle vie. Et après cette vie sur terre, cela veut dire après ta mort. Et ici, la mort a été définie comme étant une nouvelle vie. Donc la mort veut dire vie. La vie là que tu parles, la mort est définie comme étant vie. Et quand tu meurs avec Christ, tu pars au sein d'Abraham. Tu te dis, bon, peut-être que je n'ai pas éclairci. Tu vois, quand tu meurs sans Christ, tu pars dans les séjours de mort, là où il y a le tourment. Mais ici, j'aimerais encore clôturer pour nous faire comprendre la vie éternelle. Une petite parenthèse, je ne vais pas vous